Salut, une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais comme ça te parler du travail au Canada. Quand je dis le travail au Canada, je suis pas en train de te dire que non, je vais te chercher le travail ou bien je vais te faire un permis de travail. Là, je viens te parler du travail en tant que tel. Tu es déjà au Canada, tu es parent, tu es maman, vous êtes en couple, vous avez des enfants. Et puis vous travaillez. Comment faire ton emploi du temps? Comment faire votre emploi du temps de façon que ça soit bénéfique pour vos enfants à long terme? Parce qu'on a beaucoup de parents africains ou immigrants qui arrivent ici. La première chose qu'ils ont en tête, c'est de chercher l'argent. Au point où ils oublient que l'éducation de leur enfant est en train d'aller mal. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu de ça que je vais te parler. Comment faire attention de travailler, de gagner son argent, de gagner de l'argent pour se nourrir, pour se vêtir, mais aussi de penser à l'éducation de tes enfants. Parce qu'en fin de compte, cet argent que nous travaillons, en fin de compte, tout cet argent, tout cet héritage, ces propriétés que nous travaillons, c'est pour nos enfants. Bref, moi je le fais, je dis que c'est pour mes enfants. Parce qu'à long terme, c'est eux qui vont en profiter. Parce que quand ils vont grandir, ils auront besoin d'avoir des bons établissements. Pour ça, il faut de l'argent. Mais il ne faut pas oublier que l'éducation de tes enfants, dès le bas âge, ça compte. Fait que, yes, on se retrouve tout de suite après. Tu viens d'arriver au Canada avec des enfants. Vous êtes en couple, ou bien tu es ici depuis comme étudiant étranger, puis tu te maries, tu fais des enfants, ton enfant a comme 1-2 ans, puis hop, tu décides que non, je vais me lancer dans le marché et tout. Voici vraiment des petits points que tu dois faire attention à ça. Quand tu travailles, toi et ton conjoint, c'est important de faire attention à ceci. Je t'invite à chercher un stylo ou quelque chose pour noter parce que ça va vraiment t'aider. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Julie Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants, mariée. Je vis au Canada, je l'ai déjà dit, je pense. Puis ici, sur la chaîne Entre Parents, moi, je partage vraiment tout ce qui concerne les enfants et les parents, la vie de famille et tout. Ce que je suis en train de parler, de quoi je parle dans la vidéo aujourd'hui? Je te parle comme ça de faire attention, de travailler, de te concentrer sur le travail acharné au point d'oublier l'éducation de tes enfants. Pour cette fois, je vais parler pour les couples. Les couples qui sont 2 personnes ensemble avec des enfants. Quand tu es célibataire, tu peux aussi faire attention à ça, mais parfois, c'est pas évident, mais je sais que c'est possible. Quand vous êtes un couple, parce qu'il y a la tendance les vagues d'immigrants qui viennent comme sous permis de travail avec leurs enfants. Puis tu arrives ici, le travail est tellement accessible, c'est différent comme en Afrique où c'est difficile d'enchaîner 2-3 boulots au même moment. Tu arrives ici, c'est facile de te trouver un travail, c'est facile de trouver un emploi, d'avoir un deuxième, de faire des heures supplémentaires, puis tu te lances dessus. Fait que tes enfants, à la maison, tu ne fais plus attention aux devoirs des enfants, tu ne fais plus attention aux notes des enfants, tu ne fais plus attention aux remarques, aux besoins des enfants. Tes enfants se font garder par eux-mêmes. Quand je dis se font garder par eux-mêmes, ça veut dire que tu laisses tes enfants à la maison seuls toute la journée devant la télé parce que toi tu vas aller travailler. Je te dirais, ce n'est pas vraiment bénéfique pour toi ni pour tes enfants. Je vais t'expliquer pourquoi. Fait que je t'invite à m'écrire par courriel entreparents08@gmail.com. Je répète, entreparents08@gmail.com. Si tu as plus de questions, tu peux m'écrire. Lorsque vous êtes à 2 à la maison, faites attention à ce que votre emploi, la première chose que je vais citer, c'est que vous devrez vous rassurer qu'il y ait au moins un des 2 parents qui soit à la maison ou lorsque les enfants rentrent de l'école. Qu'il y ait au moins un des 2 parents qui soit à la maison lorsque les enfants rentrent de l'école. C'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que
tes enfants vont rentrer de l'école. Mettons que vous deux, vous travaillez de soir et puis les enfants vont rentrer de l'école. Ils ont des devoirs à faire, ils ont des travaux à remettre et tout. Puis il n'y a ni papa ni maman à la maison. Mettons que toi, tu vas rentrer du travail peut-être à 20h, 21h ou 19h. Pourtant, tes enfants sont rentrés à 15h. Ça fait que tout ce temps-là, ils sont à la maison tout seuls. Toi, quand tu arrives à 20h, toi, la maman et le papa va rentrer à minuit. Ça veut dire que lui, il ne va même pas voir les enfants de la journée. Tu vas rentrer, toi aussi tu es fatigué, tu vas trouver que les enfants ont fait le désordre dans la maison, ils ont mangé, ils ont laissé traîner des affaires, il y a de la nourriture partout au sol, toi tu es fatigué, et puis le temps presse, fait que dès que tu arrives à la maison, il est 20h, il est 21h, il faut que les enfants partent se coucher parce que le lendemain ils vont à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas te précipiter à nettoyer tous les dégâts parce que toi tu es fatigué, tu veux te rassurer de ranger la maison et tout, parce qu'il faut que tu te reposes. Tu vas te précipiter de faire la routine de dodo des enfants et aller les coucher. Erreur. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu auras le temps de vérifier que tes enfants avaient des devoirs à remettre? Et même si tu te rappelles qu'il faut faire ça, rendu à 19h, 20h, les enfants sont fatigués. Fait qu'un enfant que tu vas mettre devant les cahiers pour faire ses devoirs, ça se peut qu'il ne comprenne pas vraiment ce que tu es en train de lui raconter. Règle numéro 1, toujours avoir de l'eau dans la voiture. Ça se peut qu'il ne comprenne pas vraiment ce que tu vas lui raconter parce qu'il est fatigué, il a sommeil, il a joué toute la journée, il a eu une longue journée à l'école. Puis toi, tu viens de rentrer, c'est pas maintenant qu'il va être concentré. C'est pas maintenant qu'il va être concentré à faire ses devoirs. Fait que c'est vraiment important de regarder ce point-là. Un des deux parents doit faire l'effort d'être à la maison lorsque les enfants rentrent de l'école. La deuxième chose que je vais citer, c'est un des deux parents doit être à la maison lorsque les enfants partent se coucher. On s'entend que les deux vont de pair. Je vois des parents qui travaillent les deux ensemble et partent au travail et ils rentrent à 23h. Les enfants qui vont rentrer de l'école, ça c'est encore pire parce qu'ils vont passer toute l'après-midi tout seuls. Puis ils vont faire leur routine du dodo seuls. Ils vont se coucher. Parfois ils vont se coucher tard parce qu'ils savent que c'est à 23h que papa et maman vont rentrer. Alors ils auront su qu'à 22h45, c'est là qu'ils partent se coucher. Toi tu rentres à 23h, tes enfants sont rentrés de l'école depuis 15h. Ils ont passé toute la journée à la maison. Ils ont tourné en rond à la maison. Ici, on dit qu'à 12 ans, tu peux laisser un enfant avec tes petits frères. Mais c'est un piège parce que ton enfant de 12 ans ne peut rien dire à tes petits frères de concret. Lui aussi, c'est un enfant. Fait fais attention à ce que un des parents soit à la maison lorsque les enfants se couchent. C'est très important. Une autre chose que je vais citer aussi, un des deux parents doit être à la maison les week-ends. Le week-end, les enfants passent toute la journée à la maison. Vous ne pouvez pas sortir, vous en tant que parent, vous ne pouvez pas vous arranger à travailler les deux le week-end et laisser vos enfants seuls à la maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Faites attention à cela. On va chercher de l'argent, mais on ne joue pas avec l'éducation des enfants. Parce que ça ne se rattrape pas. Les années, quand ça avance, là, ça ne recule pas. Les comportements que ton enfant va développer à 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est à ce moment-là qu'il faut éviter cela. Parce que rendu à 10 ans, il y a les comportements que tu ne peux plus enlever à ton enfant. Rendu à 14 ans, il y a les comportements que tu ne peux plus enlever à ton enfant. Tu vas essayer de modifier, tu vas essayer de faire attention, mais ça ne va forcément pas toujours marcher parce qu'il a déjà développé des caractères, des aptitudes propres à lui que tu ne pourras rien faire. Fait que c'est vraiment important. Quand vous arrivez au Canada en tant que parent, faites attention à ce que j'ai cité. Quand on sort pour aller chercher de l'argent, vous pouvez faire une autre chose aussi. Comment faire cela? C'est très simple. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Vous êtes deux. Fait qu'arrangez-vous en sorte que oui, s'il y a une personne qui travaille beaucoup, l'autre personne peut s'arranger à réduire son temps de travail ou à adapter son temps de travail. Moi, je vois des parents qui travaillent, qui préfèrent travailler. Un parent travaille de nuit pour pouvoir être à la maison toute la journée avec des enfants.
Tu vas voir un parent qui va te dire je travaille juste 2 jours parce que je préfère qu'on sorte tous le matin et on rentre tous dans l'après-midi. Là, on a le temps de faire toutes nos routines et tout. Certains parents qui vont peut-être garder les enfants au service de garde, ça c'est aussi possible. Tu peux, si tu finis le travail tard et que l'école finit à 15 heures, tu peux décider que ton enfant passe 3 heures de temps au service de garde et puis quand tu finis le travail, tu vas le récupérer. C'est mieux que de laisser ton enfant seul à la maison. C'est mieux parce que le service de garde, il est encadré, il est avec des adultes, il n'est pas devant la télé, il fait des activités. Parfois, on peut l'aider même à faire ses devoirs dans les services de garde. Fait que c'est mieux que de laisser ton enfant rentrer, passer la journée à la maison ou l'après-midi à la maison seul. Fait que c'est un peu de ça que je vais vous parler. La prochaine fois, je vais vous parler de comment choisir, comment faire son horaire pour que ça soit adapté à l'éducation de vos enfants. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.